Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, cette intemporelle à 3 choix, pour cette pleine lune en Gémeaux. Et oui, chez les Gémeaux, on va voir un petit peu ce que cette lune va éclairer pour vous, selon votre choix, bien sûr. Donc vous allez avoir le choix avec des bijoux que j'ai créés. Il y a la boutique qui est ouverte. Si vous souhaitez commander vos bijoux, vos box, contactez-moi sur mon portable. Il y a le numéro de téléphone dans la barre de description. Contactez-moi pour si vous souhaitez une box avec l'oracle de la femme ou de la chrysalide, ou si vous souhaitez choisir un bijou. Eh bien, écoutez, contactez-moi par téléphone, ça sera beaucoup plus facile. Et comme ça, ainsi, je pourrai vous préparer tout ça. Donc là, il y en a pas mal qui partent. Je vais vous demander de vous dépêcher parce que ça part comme des petits pains. Voilà. Donc appelez-moi et puis faites vos commandes assez vite parce que je vous dis ça part très vite. Comme ce sont des bijoux que je crée et il n'y en a qu'une seule paire puisqu'ils sont vraiment uniques. Voilà, je ne crée jamais deux fois le même bijou. Ça part, quand c'est vendu, je ne refais pas le même. Voilà. Allez, on y va. Alors, le premier choix pour vous, en tout cas, je tiens beaucoup à vous remercier parce que de votre fidélité comme d'habitude, mais aussi de votre gentillesse, de votre chaleur, de vos commentaires aussi qui sont très touchants. De cette confiance aussi que vous me faites et ça c'est génial et j'adore quand j'ai des commentaires, c'est très sympa et je vous adore tous et je te tiens à vous remercier du fond de mon cœur d'être là, d'être présente, d'être aussi bienveillant, merci à vous. On arrive à la fin de l'année puisque après je vais commencer les taroscopes de décembre pour chaque signe. Et donc, je tiens à vous remercier pour cette fidélité. Vous êtes toujours là et c'est ça qui fait vivre la chaîne aussi. Alors j'espère parce que je vois aussi des gens qui viennent regarder. Je vous invite quand même à vous abonner parce que ça me fera plaisir d'avoir un petit peu plus d'abonnés, bien sûr, parce que le but en fait c'est de croître, d'agrandir aussi cette communauté pour qu'on puisse échanger et que vous puissiez aussi échanger entre vous. Voilà. Et moi de me faire découvrir, de vous apporter des vidéos, des éclaircissements, des encouragements aussi, mais aussi des bijoux, des choses que je crée, parce que ça, c'est une passion. J'adore faire ça et j'adore vous révéler, vous montrer ce que je fais, ce que je crée. Et lorsque ça vous plaît, c'était vraiment un réel bonheur, vraiment. En tout cas, vous me touchez beaucoup le cœur, vous me le réchauffez. Et sachez qu'il y a un échange de toute façon entre vous et moi et c'est merveilleux. Voilà. Alors, on va commencer avec cette pleine lune en Gémeaux. Vous êtes d'accord? On y va? Ok. Qu'est-ce qu'elle va nous apporter cette pleine lune? Avec 3 choix. Déjà, je vais peut-être vous lire un petit peu ce que cette pleine lune va nous apporter. Elle va nous éclairer. Donc déjà, la lune, elle éclaire les choses qu'on ne voit pas. Dans le domaine du travail, ça peut être des bonnes nouvelles. Ce sont des nouvelles que vous attendez peut-être depuis longtemps, en lien avec une démarche, des choses que vous avez mises en place, ou peut-être que c'est aussi lié avec un projet qui vous tient à cœur et que vous allez avoir des bonnes nouvelles. Ces nouvelles vont vous permettre d'avancer. Ça peut être aussi dans le domaine sentimental, quelque chose, une nouvelle rencontre qui est assez forte et qui change ta vie aussi, tu vois. Ça peut être ça, on va voir. Mais c'est aussi quelque chose qui va t'inviter à prendre conscience de tes capacités. Peut-être aussi affronter tes peurs pour les traverser, pour te restabiliser, te réaligner quelque part, à maîtriser, pas maîtriser, j'aime pas ce mot, à canaliser tout ça, tu vois. Peut-être qu'il y a aussi de la fatigue que l'on peut ressentir et pour certains, ça va être l'occasion d'écouter son corps. Parce que le corps parle. Et on te dit de faire confiance en tes énergies, en ton intuition,
et à tes capacités. Ici, avec cette pleine lune en Gémeaux, on va aussi, tu vas peut-être aussi vivre un événement très important, très fort, qui va transformer ta vie et ta façon de voir les choses. Ou de voir différemment certaines personnes qui sont autour de toi. Voilà. Alors, pleine lune en Gémeaux, je vais vous présenter. Je vais vous présenter les 3 choix. Alors, le choix numéro 1, ça va être cette petite paire de boucles d'oreilles en lapis. Attendez, je ne sais pas si vous allez... Je vais vous faire voir. En lapis lazuli, ici, avec des perles d'eau douce en grappe. Donc ça, c'est le choix numéro 1. Le choix numéro 2 va être une paire de boucles d'oreilles en perles d'eau douce, des boucles d'oreilles longues en perles d'eau douce, le choix numéro 2. Et le choix numéro 3 va être cette paire de boucles d'oreilles très fantaisie que j'adore, qui sont des boucles d'oreilles croissant de lune en améthyste avec des pierres améthystes. Avec le soleil, avec une étoile et avec le croissant de lune. Voilà, donc je vais vous laisser faire votre choix, mes amis. Donc choix 1, boucle d'oreille en lapis lazuli. Le choix 2, c'est les longues boucles d'oreilles en perles d'eau douce. Et le choix numéro 3, croissant de lune, améthyste. Voilà, mes amis. Et vous faites pause pour choisir. Et puis, on va commencer tout de suite avec le choix numéro 1, les boucles d'oreilles en lapis lazuli. Attendez, je vais pousser tout ça pour avoir de la place. Donc, le choix numéro 1, cette paire de boucles d'oreilles en lapis lazuli. J'espère que vous voyez bien. Ok, c'est parti pour vous, pour ceux et celles qui ont fait ce choix. Alors, pour le choix numéro 1, je vais tout de suite prendre une carte avec la lunologie de... La lunologie, c'est de Yasmine Bolland, ici. Je vous montre, si vous voulez vous le procurer. Et celui-là, la puissance de la lune, c'est un oracle d'Isabelle Serre. Voilà. Allez, hop. Alors, on va prendre une carte avec la lunologie pour vous. Choix numéro 1 pour cette pleine lune en Gémeaux. Non, là, il y en a trop. Allez, choix numéro 1. Montrez au monde votre vraie nature. Pleine lune en Verseau. Montrez votre vraie nature ici. Peut-être qu'ici, cette pleine lune en Gémeaux va vous permettre de vous ouvrir davantage, d'oser faire des choses, peut-être de créer quelque chose, de vous exprimer. Mais c'est ce qu'on vous le demande parce que pleine lune en Verseau, Verseau c'est un signe d'air, c'est la communication. Les Gémeaux aussi, c'est la communication, c'est les échanges, c'est les déplacements aussi. On vous demande d'être plus vous-même. Peut-être que ici il y a des personnes qui ont envie de se rattacher davantage à la nature, aux animaux. Ici, vous êtes des personnes très originales. Et cette originalité, vous l'avez peut-être cachée, enfouie, ou en tout cas, vous en avez peut-être montré une certaine partie, mais pas toute. Et ici, on te demande de déployer, de déverser, justement, tes compétences, tes connaissances, tes capacités. Ici, il y a beaucoup d'émotions. Ici, il y a énormément d'émotions. Tu es une personne en pâte, tu es une personne très spirituelle ici. Tu es une personne très humanitaire. Je sens ici que peut-être que tu es animé, tu as vraiment envie au fond de toi d'aider ou
comment dirais-je, t'investir dans une cause, soit humanitaire, soit pour les animaux, soit pour la nature. Je ressens beaucoup la nature ici. Tu es quelqu'un de très chamanique. Tu es quelqu'un de très innovatrice, innovateur. Ici aussi, ce que je ressens, c'est que ose y aller. Ouais, c'est ce qu'on me dit. Ose y aller, vas-y. Il est temps. Il est temps que tu te montres tel que tu es. Il est temps que tu t'exprimes ou tu exprimes tes émotions. Que on te voit tel que tu es. Ici, il y a peut-être aussi une envie de sortir de quelque chose. Ouais, on a envie de sortir de quelque chose, on a envie de sortir, de changer de lieu de vie pour être plus près de la nature ou vivre auprès des animaux, ou on a envie peut-être de vivre loin, de s'expatrier, ouais, ou tu vois. Il y a aussi quelque chose, en montrant ta vraie nature, ben en fait, tu vas te guérir au niveau émotionnel ici. C'est ce que je ressens. Wow, c'est beau, hein. Ici, tu as aussi la faculté d'apaiser, de tranquilliser ou d'apporter des solutions aux gens. Moi, je sens que cette pleine lune en Gémeaux, pardon, excuse-moi, je ne sais pas pourquoi je dis Verseau, c'est parce que ici il y a pleine Verseau, mais non, la pleine lune en Gémeaux va aussi te montrer d'autres aspects de toi-même. Parce que tu vas oser ou tu vas enfin bouger pour aller vers des choses qui te font vibrer ou qui collent complètement à ta personnalité ici. On me dit aussi que tu es une personne qui aime apprendre, qui aime découvrir, et ici, il y a la curiosité. La curiosité. Ici, tu vas t'intéresser à de nouvelles choses aussi. Tu vas peut-être aussi creuser quelque chose que tu as commencé, peut-être que tu vas faire une formation, peut-être que tu vas peut-être approfondir un projet, peut-être un projet professionnel, ou peut-être que tu as besoin d'approfondir une relation amicale ou sentimentale aussi. Je sens que ici, cette pleine lune en Gémeaux va t'étonner. Elle va te surprendre. Tu vas te surprendre toi-même. La façon dont tu vois les choses, dont tu t'exprimes. Les nouvelles rencontres aussi. Il y a des surprises aussi au niveau des rencontres. En tout cas, on va voir une autre vision des choses, une autre vision de soi, une autre vision de sa vie. Et tu vois, il y a encore Diana, c'est la dame nature. Il y a encore la nature ici. Tu vois, on veut être seul avec la nature. On se reconnecte à la nature pour se reconnecter à sa vraie nature, à ce que l'on aime vraiment. Vous aimez la nature, les animaux, les étoiles, le soleil, le vent, la pluie. Vous êtes très, très, très connectés ici. Donc, c'est pour ça que je dis, il y a des chamanes, il y a des guérisseuses. Il y a peut-être aussi des personnes qui vont vouloir travailler avec les animaux ou avec les plantes ou avec les fleurs, je sais pas. Vous êtes très, très, très proche, en tout cas, de la nature. Hein, ça, c'est sûr et certain. Et vous allez peut-être... il y a quelque chose qui va vous être révélé ici. Mais cette chose qui va vous être révélée, elle est déjà en vous. Donc, c'est quelque chose que... une nouvelle facette de vous qui se révèle. Et c'est en surprise, mais c'est magnifique. Et je dirais qu'ici, vous allez peut-être changer de direction. Peut-être de direction, changer quelque chose au niveau professionnel, ou peut-être changer de lieu de vie. C'est possible. Ouais. Waouh, c'est beau. Alors, on va prendre l'oracle. Excusez-moi, la boîte, elle n'est pas terrible, mais c'est l'oracle de la Lune. Ici. Celui-ci. Alors, la reine de la Lune. La Lune,
la déesse de la lune. Alors, pour le choix numéro 1, qu'est-ce que cette pleine lune en Gémeaux révèle pour le choix numéro 1? Il y a une nouvelle nourriture. Ici, vous allez peut-être changer la façon dont vous nourrissez, que ce soit intellectuellement, spirituellement ou vraiment avec des denrées. Vous allez peut-être vous nourrir autrement, avec des choses beaucoup plus saines, fraîches. Bon, on va pas manger pourri, c'est pas ça que je veux dire, mais avec plus de fruits, plus de plantes, de légumes, des choses comme ça. Je ne sais pas, c'est ce que je ressens ici. Parce que ici, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous allez plus écouter vos émotions, vous allez plus écouter aussi votre corps. Et c'est un équilibre entre l'esprit et le corps, ici. Tu vois? Il y a aussi énormément d'émotions. Vous avez reçu beaucoup d'énergie ici, mais c'est émotionnel. Vous avez peut-être vécu ou revécu quelque chose qui n'a pas été très confortable et sympa, quoi. Ici, pour moi, il y a quelque chose dont vous deviez vous laver, vous purifier. Des peurs, des angoisses, plein de choses, des blessures. Et quand vous allez le faire, ben, vous avez l'abondance ici. Regardez tous ces fruits, regardez. C'est beau ici. Ici, on voit que c'est la racine ici. Vous avez besoin de vous ancrer, vous avez besoin aussi de vous stabiliser. Ici, vous êtes des êtres, vous avez besoin de stabilité et d'équilibre ici. Et peut-être que ces émotions ici qui sont venues par des événements, bien sûr, vous ont déstabilisé et vous ne voulez plus de ça. Donc, vous allez peut-être couper ou vous séparer de quelqu'un. Ça peut être aussi familial, hein, ça peut être un compagnon, ça peut être... Vous allez vous séparer de quelqu'un de votre foyer ici. Vous allez vous nettoyer parce que vous avez compris que les racines étaient toxiques avec cette personne, que ces liens étaient toxiques avec cette personne. La liberté. Vous avez envie de retrouver cette insouciance, cette légèreté, cette liberté ici. Tu vois ? Moi, c'est ce que je ressens ici. Il y a l'action. Hein. Tu vas passer à l'action. Tu vas faire quelque chose. Hein. Pour moi, tu tranches. Tu coupes. Tu coupes quelque chose. Une relation. En tout cas, il y a quelque chose qui change dans ta vie. Parce que tu as pris conscience. Et en fait, moi, ce que je ressens ici, c'est que tu n'as plus envie de souffrir. Tu n'as plus du tout envie de souffrir, donc il y a des changements ici. Mais on doit prendre des décisions. On tranche, on coupe. Parce qu'on n'est plus dans le déni. Tu vois? On s'écoute davantage. On écoute sa petite voix intérieure et on se laisse guider ici. Et il y a une grande force ici qui t'habite. Une grande énergie très puissante. Et tes expériences, en fait, t'amènent vers la fin de ce tunnel, la fin de ces blessures, la fin de ces égratignures, tu vois. La fin de ces doutes aussi, tu vois. Parce qu'en fait, il y avait une dualité en toi. Il y avait quelque chose qui t'empêchait ou qui t'a retenu. Mais là, tu prends une décision, tu es dans l'action. Hein. Et tu vas retrouver la joie et le bonheur. Waouh. Tu vois ? Ici, en fait, en prenant une décision, en tranchant, en changeant quelque chose, peut-être de professionnel, ou tu vois, tu vas couper avec quelque chose qui ne te convient plus du tout, qui te tirait vers le bas, qui te bloquait, c'est une personne ici. Et en faisant cette séparation, cette coupure, tu vas retrouver tes forces, tu vas retrouver ton énergie, tu vas retrouver ta réussite. Parce que ici, tu retrouves ton pouvoir, c'est la renaissance de ton pouvoir, et tu vas avoir des révélations ici, des révélations. Parce que ici, il y avait quelqu'un qui te limitait dans ta progression, dans ton pouvoir, en fait. Ouais.
Ici, tu as envie d'avoir des moments sereins, des moments tranquilles. Tu as envie d'être tranquille, tu as envie d'avoir la paix, tu as envie de faire ta progression ou de créer quelque chose au niveau professionnel. Mais tu prends ton temps quand même, hein, mais il y a une décision, tu vas passer à l'action dans quelque chose. Hein. Moi, je le sens. Ouais. Bon, c'est pas mal du tout, mes amis. Choix numéro 1, ici. Alors, je vais prendre... On va prendre le Dixit pour vous. On va prendre le Dixit. Alors là, il y en a trop. Hein. Ouais, on peut dire que vous vous ouvrez à de nouvelles choses ici. Vous allez découvrir des choses. Vous allez vous découvrir. Vous allez découvrir quelqu'un, peut-être aussi. Ça peut être une nouvelle relation. On s'ouvre à de nouvelles communications et puis il y a peut-être une envie de partir ici. Et on va mettre des choses en action ici, regarde. Il y a vraiment quelque chose qui va éblouir ta vie, qui va changer ta vie. Ça peut être une rencontre sentimentale, parce que ici je vois un homme. Ça peut être quelqu'un de très bien, ben oui, hein. Mais c'est quelqu'un qui va te faire découvrir ce qu'est vraiment l'amour, ou ça peut être une rencontre pour le travail, qui va t'éclairer, qui va te donner des informations pour toi aller jusqu'au bout de ton projet. C'est possible, hein, ici. Mais ici, tu vois aussi, il y a quelque chose... parce que ici, c'est une statue, et tu vois, c'est quelque chose, la statue, le truc de pierre, il s'effondre, il s'effrite, et à l'intérieur, c'est... un être qui est vivant ici. Et c'est peut-être toi-même ici, tu t'es peut-être enfermé dans quelque chose, dans une relation, dans un travail, ou dans une difficulté, dans des émotions ici, tu vois. Et ici, tu t'ouvres parce que tu comprends, tu as compris et tu as envie de voir surtout ce qui se passe ailleurs. Et tu vois, tout ce plat, toute cette armure, eh ben, elle s'effrite et tu vas découvrir des choses ici. Tu vas découvrir des belles choses ici. Tu vas te découvrir. Parce que ici, tu as dû te battre vraiment très jeune. Tu as dû combattre des choses très grosses. Il y a eu des traumatismes, il y a eu des drames, il y a eu des choses. Hein. Excusez-moi de cette petite pause, mais j'avais un coup de téléphone. Alors ici, on voit hein, que vous avez dû vous affronter beaucoup de choses difficiles. Et vous avez été tout seul à vous battre. C'était compliqué. Mais ça vous a donné de la force, mais vous vous êtes aussi beaucoup, beaucoup protégé ici. Parce qu'il y a beaucoup de peur, beaucoup de choses qui vous ont ouais, enfermé dans des croyances. Vous vous êtes saboté aussi, c'est ce que je ressens ici. Je ne suis pas capable, vous êtes effacé. Ben là, on vous dit non, montrez votre vraie nature. Wow. Tu vois, on doit se délaisser... délester de fausses croyances, de faux... Tu sais, souvent, il y a des gens qui disent « Ah bah oui, elle est comme ci, elle est comme ça. » Et puis pas du tout. À l'intérieur de toi, tu n'es pas comme ça. Et justement, tu vois, c'est comme si on devait effleurer, enlever toutes ces feuilles pour qu'enfin on te voit, on te découvre tel que tu es, tu vois. Et les gens vont être très émerveillés, très surpris peut-être aussi, hein, tu vois. Oui. C'est très joli ici. Ouais, tu vois, tu as tourné, tu as peut-être tourné, il y a des émotions qui tournaient en toi ou qui revenaient sans arrêt, tu vois. Et ça vient de blessures d'enfance ici. Tu vois, ce changement, ça peut venir d'une rencontre. Et cette rencontre sentimentale, ici, ben, c'est avec quelqu'un avec qui tu parles le même langage. Vous êtes égal à égal. Il n'y a pas de concurrence, et il n'y a pas de challenge, il n'y a pas de supériorité ou d'infériorité ici, tu vois. On est sur le même plateau, on est sur le même niveau, tu vois. Ici, il peut y avoir une belle rencontre sentimentale, hein, et qui transforme et qui change votre vision des choses, je vous l'ai déjà dit, hein, c'est ce que je ressens, hein. C'est vraiment très, très, très joli. On va prendre un petit message. Alors, on va prendre un petit message de la magie de la lune.
l'énergie de la lune. Alors, pour le groupe numéro 1, quel est le message? L'éclipse. Bien que les éclipses, elles sont passées, tout ça. Afin de révéler la lumière, il est parfois important de laisser place à l'ombre. Plus tu accueilles tes parts d'ombre avec l'indulgence qu'elles méritent, plus tu pourras embrasser toutes les facettes de ton humanité. Ici, c'est ce qui s'est passé. Hein. Il y a peut-être eu, justement, encore, tu as été baigné dans les méandres de tes émotions, de ces parts d'ombre. Et comme il y a cette pleine lune en Gémeaux, ça va les éclairer. Tu vas savoir où est-ce qu'il faut travailler, ce que tu dois laisser, lâcher. Mais on arrive à lâcher, on arrive à laisser, c'est quand on comprend. Et là, il va y avoir une compréhension de bien des choses. Mais ça peut être une tierce personne, grâce à une tierce personne qui rentre dans ta vie, ben, qui te fait sortir de cette armure, de ce manège-là, tu vois, de ce truc qui tourne en rond là, avec ses émotions, qui va te faire voir les choses autrement. En tout cas, les penser autrement. Tu vois? On va prendre un petit message des anges. Alors, vérité, tu vois? Vérité, sois sincère avec toi-même. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Tu vois, sois honnête avec toi-même. Si ça ne te plaît pas ou si tu ne peux plus, si tu ne peux plus vivre dans quelque chose avec quelqu'un, une relation qui est toxique pour toi, qui t'étouffe, qui te rend malade, qui te rend malheureuse, il faut le dire et il faut arrêter surtout. Et je te l'ai dit, hein, ici, dans le groupe numéro 1, vous allez décider, vous allez passer à l'action avec pas colère, avec une grande sérénité, une grande intelligence de cœur pour arrêter une situation qui ne vous convient plus, en fait. Tu vois? Ouais. Allez, on va prendre des petits messages. La sagesse du colibri. J'adore ce jeu, il est magnifique. Il y a quelque chose qui va cesser. Il y a quelque chose que vous allez arrêter, couper, pour construire autre chose. C'est très, très intime. Alors, quels sont les conseils de nos petits colibris? J'adore cet animal. Les petits riens, prenez le temps de vous reposer sur votre perchoir et savourer chaque petit miracle. Ici, vous avez besoin de prendre du temps. Vous avez peut-être besoin aussi de vous reposer. Peut-être de revenir à des joies simples. Attendez, excusez-moi, il y a Salem. Oui, tu passes, bébé. Allez. Allez. Il est venu vous faire un petit coucou, hein, coquin. Donc ici, vous avez besoin... Peut-être que vous êtes aussi des personnes qui appréciez tous ces petits plaisirs simples. Simplement d'être au calme, d'être en paix, d'être sereine. Ouais, vous avez vraiment besoin de stabilité, d'équilibre dans votre foyer, dans vous-même, vous voyez. Et maintenant, tout ce qui vous a bouleversé ou déstabilisé, c'est niet, quoi. Vous ne pouvez plus. Vous avez besoin de vous reposer. Vous avez besoin de savourer votre vie avec vos petits plaisirs, avec des amis, avec votre famille, avec vos animaux, avec... Et c'est ce qui va arriver ici. Vous allez pouvoir avoir ce calme, cette joie, ces bonheurs en fait, en étant réfléchissant. Célébrez les vraies beautés et lumières lovées en vous et chez les autres. Mais oui, ici en fait, je sens que vous êtes des êtres qui avez beaucoup travaillé sur vous-même. Vous êtes aussi des personnes très intuitives, très sensibles. Ici, il y a peut-être des médiums, il y a peut-être des personnes...
des magnétiseurs, comme des chamans aussi, hein, ou des personnes qui sont très proches des animaux et de la nature ici. Moi, c'est ce que je ressens. Et peut-être que vos plaisirs, c'est de les partager avec vos animaux ou dans la nature, tout simplement aussi. Parce que vous observez, vous écoutez beaucoup ce qui se passe aussi autour de vous. Et ici, vous savez exactement, parce que vous avez énormément d'intuition, beaucoup de sensibilité, vous savez tout de suite si vous avez affaire à quelqu'un de positif. Vous voyez, il y a aussi quelque chose, je dirais, vous savez voir la lumière dans une personne, tu vois, mais vous voyez aussi les personnes qui sont toxiques tout de suite, hein. Écoutez votre intuition. Alors, le bain d'oiseau, regardez comme c'est mignon avec cet oiseau qui prend son bain, qui fait des bulles dans... Ici, on vous dit, nettoyez vos ailes poussiéreuses pour pouvoir voler plus librement. Ici, vous avez peut-être été assez enfermé et maintenant, vous avez besoin de voyager, vous avez besoin de sortir de chez vous, vous avez besoin de découvrir de nouvelles choses. C'est ce qu'on a dit hein, tout à l'heure. Vous avez besoin de voir de la beauté, mais à l'extérieur, de faire des choses qui vous intéressent, qui vous plaisent. Et vous avez intérêt, vous avez intérêt à sortir, hein, mes amis. Non, vous avez plutôt envie... de rencontrer de nouvelles personnes, mais surtout vous allez avoir d'autres priorités, d'autres lieux d'attraction ou des personnes qui vont vous attirer, avec qui vous allez avoir envie d'échanger, d'apprendre des choses aussi. C'est ça aussi, hein. C'est beau. Hein. Allez de l'avant, tu vois, vous allez oser, vous allez oser être vous-même. Qu'importe ce que les autres peuvent penser, vous en foutez. Levez-vous de votre perchoir et bougez votre corps pour accueillir une nouvelle énergie et créer un élan positif. Vous voyez, c'est rigolo. Hein, c'est d'être encore, vous voyez, avec cette carte, soyez montrez au monde votre vraie nature. Et vous allez oser y aller. Hein. Regardez. Levez-vous de votre perchoir. Ça veut dire que vous allez être dans l'action, mes amis. Vous allez être dans l'action. Vous allez oser. Il y a une très grande réflexion aussi ici. Hein. Des fois, on se regarde dans son miroir, on se dit, bon, ben voilà, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie et maintenant, je fais quoi? On se pose des bonnes questions, en fait. Tu vois? Vous êtes une personne très lumineuse, une personne très spirituelle ici. Mais ici, on voit que vous avez été assez enfermé. Vous avez peut-être eu besoin de cet isolement, mais là, ça suffit ici. On vous dit que vous allez de nouveau découvrir de nouvelles personnes, de nouvelles contrées ici. Ça va vous faire du bien ici. Oh, mes amis, des plumes tombées du ciel, de doux messages d'amour et de soutien adressés par vos proches et vos anges s'amoncellent sur votre chemin. Waouh, c'est magnifique. Waouh, vous allez avoir des signes. Hein. Vous allez avoir des signes, vous allez avoir des synchronicités, vous allez avoir de la magie dans votre vie. Vous allez avoir des plumes qui vont... Vous allez peut-être trouver des plumes, de la monnaie ou autre chose, des messages dans une chanson, dans un livre ou autre chose. Hein. Je pense qu'ici, vous allez avoir un messager de l'univers. Il y a quelqu'un qui va venir, qui va vous donner des messages ici. Je le sens. Et c'est pas des moindres, hein, ce message. C'est beau. Voilà, mes amis, pour le choix numéro 1. Je vous embrasse. N'hésitez pas à me contacter. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer et à me mettre un petit commentaire, s'il vous plaît. Merci. Manasté, prenez soin de vous. Hein. Et nous allons passer tout de suite au choix numéro 2. Les longues boucles d'oreilles en perles d'eau douce, mes amis. Le choix numéro 2. Alors, bonjour à tous et à toutes. Donc, je tenais à vous remercier toutes et tous pour votre présence, votre fidélité. Et je vous remercie aussi de tous vos commentaires parce que ça me réchauffe beaucoup le cœur. Parce que ça a été assez secouant là, ces derniers temps. Ça n'a pas été facile émotionnellement, ça je peux vous le dire. Et faut remonter après, hein, c'est pas toujours évident. Mais bon, le Gémeaux, il remonte toujours très vite. Hein, il a de la chance, voilà. Donc, mes amis, choix numéro 2. N'hésitez pas, si vous voulez passer des commandes pour des box, vous m'appelez sur mon portable. Il y a toujours
toujours des oracles de la femme, oracle de la chrysalide, hein, vous choisissez, ou une box avec un bijou, des bijoux bien sûr de votre choix. Il y aura 20% sur le prix. Et puis, ça sera plus rapide de me contacter parce que on peut s'entendre, je peux vous envoyer des photos, etc. C'est plus rapide. Voilà. Alors, c'est parti pour vous, le choix numéro 2. Alors, tout de suite, on va prendre une carte avec l'oracle de la lunologie. En tout cas, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en forme. Et puis, merci de toutes vos petites attentions. C'est très gentil, c'est adorable. N'oubliez pas l'oracle d'ombre et lumière, hein, qui est toujours disponible, puisque l'argent sera versé directement pour une association. Je l'ai formulé dans ma vidéo de démonstration et de cet oracle. Alors, je vous invite à l'écouter si vous ne l'avez pas écouté, mais je vous demande de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est des personnes qui regardent mais qui ne s'abonnent pas. Alors, ça me ferait plaisir que ça monte encore un petit peu, non? Ce serait bien qu'elle monte un petit peu, la communauté, non? Allez, on y va. Pour vous, le choix numéro 2, les boucles d'oreilles en perles d'eau douce. Choix numéro 2. Allez, on y va, un peu de sérieux, on y va. Alors, bien sûr... vous pouvez toujours me faire des petits dons pour que je puisse m'acheter des oracles pour vous faire plaisir. Ah, choix numéro 2. Que devez-vous lâcher? Que devez-vous lâcher? Peut-être que vous êtes des êtres qui contrôlez beaucoup. Vous êtes des personnes très angoissées ici, c'est ce que je ressens. Très angoissée. Parce que peut-être que dans votre enfance, vous n'avez pas eu cette stabilité, cet équilibre parental, familial. Et ici, on sent qu'il y a des personnes angoissées. D'ailleurs, vous avez peut-être beaucoup déménagé, vous avez beaucoup changé de lieu de vie, peut-être, dans votre chemin de vie. Mais ici, on sent que vous êtes fatigué, vous avez besoin de respirer, de vous poser quelque part. Peut-être que vous êtes encore en train de vous questionner où vous posez, où aller. Ici, la lune, la pleine lune en Gémeaux, va vous éclairer, hein, va vous montrer le chemin, va aussi vous aider, en tout cas, à vous montrer ce qui est à lâcher en vous. Et ici, c'est des peurs, des angoisses. Parce que ces peurs et ces angoisses, vous bloquent. Ah oui. Vous bloque dans votre vie. Ici, la pleine lune en Gémeaux, elle va vous montrer qu'en fait, ce que vous pensiez qui n'était pas possible est possible. Parce que vous allez avoir peut-être d'autres possibilités, d'autres alternatives. Moi, c'est ce que je ressens. Choix numéro 2. Ok. Il y a beaucoup de peur et d'angoisse ici, à lâcher. Ouais. La liberté, l'équilibre, la stabilité ici. Parce que vous avez tellement été ballotté émotionnellement, bouleversé aussi dans votre vie, que vous aspirez à ce calme, à cette sérénité, à être dans votre énergie, ou en tout cas d'être dans une énergie... sereine, dans une énergie posée, dans une énergie tranquille, une énergie qui vous nourrisse, qui vous apaise, qui vous tranquillise, parce qu'ici, il y a quelque chose aussi au niveau matériel. On veut une tranquillité, on veut aussi une stabilité matérielle ici. Moi, c'est ce que je ressens. Ouais. On a envie d'être soi, mais on a envie de vivre vous avez envie de vivre à votre manière, vous avez envie de vivre avec des nouvelles énergies. C'est ce que je ressens. Oui. Vous avez envie de vivre à la vie, de renaître à la vie. De renaître à la vie. Et ici, j'ai l'impression qu'il
Il y a quelque chose que vous allez dans la résilience, dans l'acceptation de quelque chose ici. Dans l'acceptation de quelque chose. On va peut-être aussi, comment dirais-je, être plus clair dans ce que l'on veut. On va être plus clair dans ce que l'on veut pour atteindre ses objectifs aussi. Ouais. Il y a des grands changements intérieurs, des grands changements au niveau, bien sûr, dans le cœur, dans la situation, pas dans la situation, dans la façon de faire les choses aussi. Des grands changements ici. Des grandes perturbations qui sont en vous, qui vous ont perturbé, vraiment, vraiment. Hein. C'est bientôt terminé tout ça. Vous avez traversé ces méandres pour voir plus clair en fait. Cette pleine lune en Gémeaux va vous montrer le nouveau chemin que vous devez emprunter. Avec sérénité, avec assurance. Moi, je sens qu'ici, il y a beaucoup de choses qui vont se transformer dans votre vie, ici. Mais avec beaucoup de douceur, avec beaucoup de... On arrive à maîtriser ses douleurs, à maîtriser ses émotions, en fait. Et on arrive aussi à dire les choses avec diplomatie, mais elles sont dites quand même. C'est dit, c'est dit. Vous devez lâcher quoi et qui ? Peut-être, c'est peut-être une personne que vous devez lâcher. Parce que ça ne vous convient plus, parce que c'est toxique, parce que ça vous déstabilise de trop et vous avez envie plutôt d'une vie, de quelque chose de paisible, de quelque chose de calme ici. C'est ce que je ressens. Vous avez envie d'avoir de l'amour, vous avez envie d'avoir de la joie dans votre vie, vous avez envie de rigoler, vous avez envie de faire... Vous voyez, je pense que ici, c'est peut-être pas une décision facile, mais vous allez la prendre, cette décision. De vous écarter, de vous éloigner de quelqu'un. Vous allez être entouré peut-être de votre famille aussi. Hein. Vous allez peut-être être assisté, enfin, pas assisté, vous allez être aidé, vous allez être entouré, accompagné par des personnes de votre famille ici. Hein. Ben oui. Et je sens qu'ici, en lâchant justement cette personne ou quelque chose, vous allez vous apporter, il y a des cadeaux qui arrivent pour vous. Il y a l'abondance. Vous allez recevoir beaucoup de choses. Vous allez recevoir beaucoup de nouveautés, de changements dans votre vie. Peut-être même une proposition au niveau du travail, peut-être, tu vois. Ouais. Et vous allez sortir, vous allez bouger, vous allez voyager. Vous allez vous retrouver, vous, en tant que femme ou en tant qu'homme. Vous allez retrouver vos énergies. Vous allez vous occuper de vous. Vous allez être plus doux et douce avec vous-même. Il y a une guérison ici. Une guérison, bien sûr, du cœur. Une guérison du cœur. Une guérison en tant que femme. Ouais. Quelque chose, une guérison qui est très intime, en fait. C'est ce que je ressens. Ouais. Ouais. Et en fait, en retrouvant vos énergies, c'est ça le cadeau. L'abondance aussi qui se déverse sur vous, c'est que vous allez manifester ce que vous voulez dans la vie. Wow, c'est beau, hein. Oh, c'est magnifique, hein, mes amis. Wow, c'est très très beau. Vous êtes très puissante, hein, très puissant. Hein. Ouais. Vous êtes très très puissant, mes amis. Mais il faut lâcher le truc là. Vous allez le faire, hein. Ou quelqu'un, un boulot, une personne, un lieu de vie, ou tu vois. Ça c'est vous qui mettez les mots, hein. Ouais. Ouais. Moi, je sens qu'ici, il y a quelqu'un qui vous a berné ou qui vous a baigné de belles paroles, mais non,
C'était pour vous enfermer. Vous enfermer. Vous enfermer dans quelque chose. Mais regardez, vous prenez la poudre d'escampette, mes amis. Parce que vous en avez ras-le-bol. C'est ce que je ressens. Vous voyez, il y a des solutions qui arrivent. Il y a des nouvelles opportunités ici. Mais ici, tu vois, les clés, ces clés, ben, il fallait vous délivrer, vous délester de choses, de fausses croyances, en fait. Tu vois, et ça prend du temps, hein, quelque part. Hein, ça prend du temps. Et en fait, cette dualité que vous avez eue pendant des années en vous, oh ben oui, mais non, mais je ne peux pas faire ça parce que ceci, parce que cela, parce que c'est terminé. Vous allez être centré et vous allez prendre une décision, des décisions radicales, pardon. Oui, il y avait quelqu'un qui vous enfermait, ou vous étiez enfermé dans un contrat de mariage, un contrat de boulot. Il y a quelque chose ici. Et en faisant cette séparation, en lâchant ce qui vous gêne, ce qui vous empêche d'évoluer, vous allez vous découvrir de nouveaux talents, vous allez découvrir vos richesses intérieures, en fait. Tu vois? C'est beau, hein? C'est magnifique, mes amis. Parce qu'ici, peut-être ça a été le désert, peut-être pour vous sentimental, ou peut-être que vous demandiez, mais merde, j'arrive jamais à faire aboutir mes projets, à concrétiser mes choses. Ben oui, mais s'il y avait quelqu'un qui vous bloquait et qui vous attirait vers le bas, ou qui vous empêchait d'évoluer dans votre carrière, ça m'étonne pas, hein, tu vois? Ben oui. Ah ouais, c'est terrible, hein, ça. Alors, avec l'oracle des lumières. Alors, avec l'oracle des lumières. Ah ouais. La soupe est celle-ci, hein. Solidarité ici. Vous voyez, vous n'êtes pas seul. Il y a des personnes qui vont... Oui, il y a des personnes qui vous entourent, vous êtes de lumière, votre ange gardien aussi. Hein. Vous êtes très, très protégés, mes amis, ici. Hein. Il y a quelque chose de nouveau qui s'ouvre à vous. Une nouvelle vie. Une liberté. Une totale liberté. Moi, c'est ce que je ressens. Hein. Oh, regarde, il y a la force avec toi. Il y a l'intelligence ici. L'intelligence du cœur. Tu vois, tu es totalement lié avec tes êtres de lumière qui s'entourent. Et il y a des choses qui vont te faire comprendre. Peut-être avec l'archange Métatron. Je sais pas, moi je ressens beaucoup l'archange Métatron ici. Tu vois? Tu es une personne très, 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 très élevée spirituellement. Et ici, je sens que au niveau spirituel, tu vas encore monter. Il peut y avoir des êtres très élevés en vibration qui te donnent des messages, qui te guident ici. Il y a quelque chose qui va te dépasser, mais au niveau spirituel. Tu ne vas pas en revenir. Tu as une totale communion, connexion avec la source. Tu vois, ici, c'est le chakra couronne. Et le chakra couronne, bah, il est ouvert vers la source. Tu es quelqu'un... Tu as un cœur d'ange. Mais ici, on te demande d'avoir ce cœur pour toi-même, pour prendre soin de toi. Parce que ici, tu es quelqu'un de très en pâte, tu es quelqu'un qui écoute, quelqu'un qui rassure, quelqu'un qui guérit. Mais ici, il faut te guérir toi, guérir ton cœur ici. C'est toi la priorité ici. C'est ce que je ressens. Ouais. Exprimer le vrai, l'honnêteté. Parce que tu en as besoin. Tu as besoin de guérir certaines choses, certaines blessures. Tu ne peux pas sauver tout le monde. Et je crois qu'il ne faut plus rentrer dans ce jeu de sauveuse. Parce qu'à chaque fois, tu te fais manipuler ou tu te fais avoir. Attention alors. Hein. On peut aider, écouter, mais il faut savoir se protéger aussi. Tu vois? Alors, on va prendre une petite carte avec la magie de la lune. Alors, pour le groupe numéro 2, le message... Alors, c'est celui-ci. Neptune.
Attention à ne pas te laisser bercer par les illusions et les projections, tu vois. Plus tu accueilles la clarté et le discernement dans ton esprit, meilleures seront tes décisions. Tu vois, ici, il va falloir lâcher, peut-être, de ne plus être dans le déni, de voir les gens tels qu'ils sont aussi. Ce qu'ils ont comme impact sur toi. Qu'est-ce qu'ils t'apportent? Est-ce qu'ils te nourrissent? Est-ce qu'ils te vident? Est-ce qu'ils te fatiguent? Ou est-ce que c'est enrichissant et nourrissant? Mais aussi dans des situations, ne pas se faire des plans. Et puis, en fin de compte, ben, t'es déçu parce que ça se passe pas comme ça. Tu vois? Il y a quelque chose à... Et ça, la lune en Gémeaux va le mettre en lumière. Ça, c'est certain. Ici, la pleine lune en lumière, en Gémeaux, va te permettre d'avoir ce discernement, cette lucidité pour pouvoir mener à bien ta vie, tes affaires, tes amours aussi, tu vois. Il y a peut-être aussi un discernement sur un choix à faire, une décision à prendre. Parce qu'on va peut-être te proposer quelque chose, on va te mettre des violons, et puis c'est... Non, non, sois lucide, tu vois. Connaissance divine. Moi, je sens que groupe numéro 2, c'est très, très spirituel ici. Il y a une avancée spirituelle. Mais on va te demander de voir tel que tu es et de corriger certaines choses, comme tout le monde, mais aussi de ne plus être dans le déni et ne plus se faire avoir. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Ici, tu vois, il y a la connaissance divine. Pour moi, tes vibrations, tes dons, tes compétences s'affinent, sont puissantes. Et je te l'ai dit tout à l'heure, connaissance divine. Tu vas rencontrer, ou en tout cas tu vas recevoir des messages d'êtres qui sont très haut vibratoirement. Moi, c'est ce que je ressens ici. Tu passes à un niveau supérieur, tu passes à un étage supérieur, ici. On va prendre un petit message des colibris, la sagesse des colibris. C'est très joli. Cette pleine lune en Gémeaux, elle apporte beaucoup, beaucoup de choses. Elle permet aussi de voir les choses qu'il faut régler, qu'il faut couper, qu'il faut arrêter. C'est aussi, cette pleine lune en Gémeaux, pour moi, c'est la clé pour ouvrir une prison, une porte de prison. Tu vois? Des bouquets de bénédictions. Waouh, vos ailes cassées cicatrisent. Détendez-vous et sachez que vous recevez un don miraculeux de guérison. Tu vois, il y a une guérison du cœur, une guérison de l'âme, une guérison dans la vie, une guérison dans tout, que ce soit financier, professionnel, sentimental. Mais je sens ici que c'est vrai que tes ailes ont été cassées, on a voulu t'enfermer, on a voulu te briser, on a voulu peut-être te manipuler pour que tu restes bien là sur place, mais il y a des changements, transformations, tu as pris conscience de choses. Et il y a des bénédictions qui arrivent. Hein. Tu vas revoler de tes propres ailes, hein, ici. C'est clair. Hein. Ah, ouais. Vue perçante, à mesure que votre concentration s'aiguise, le cap devient clair. Tu vois? C'est cette pleine lune qui éclaire quelque chose ici. Il y a une décision, on tranche, on décide. Où on a en pleine figure une révélation tu sais, un déclic aussi peut-être. C'est sûr. Des plumes tombées du ciel. De doux messages d'amour et de soutien adressés par vos proches et vos anges s'amoncellent sur votre chemin. Je vous l'ai dit hein, tout à l'heure. Elle est tombée aussi pour le premier choix. Mais ici, on te le dit. Hein. Il y a des messages d'êtres qui sont très élevés et vibratoirement. Hein. Donc, ton taux vibratoire monte. Ta spiritualité, tes connaissances. Vous êtes un puissant guerrier de lumière ici. Tu es beaucoup battu. Tu t'es relevé de choses très dures. Ne vous sentez pas petit. Vous êtes plus fort, plus courageux et plus apprécié que vous ne le pensez. Il est temps de puiser dans votre véritable source de pouvoir. Vous êtes un puissant guerrier de lumière ici.
Et ça, tu vas avoir des récompenses. Voilà, c'est beau, mes amis. Hein. Voilà. Voilà pour le choix numéro 2, mes amis. Je vous embrasse. Passez une très belle journée. Je vous dis à bientôt. Et on passe au choix numéro 3. Voilà, nous allons passer au choix numéro 3. J'ai fait une petite pause parce que j'avais une séance. Donc, j'ai fait une petite pause. Et pour vous, le choix numéro 3, les boucles d'oreilles croissant de lune avec les améthystes, ces pierres améthystes. Ce sont des bijoux bijoux que j'ai créés. N'oubliez pas de faire vos commandes, de passer vos commandes de box, soit avec l'oracle de la femme, soit avec l'oracle de la chrysalide, qui sont à 25 €, ou des box avec des bijoux que vous aurez choisis. Vous pouvez me contacter sur mon portable, ça sera plus pratique, plus rapide pour vos commandes. Voilà, et si vous avez des questions, donc mon numéro de portable est dans la barre de description. Voilà, mes amis. Je vous demande aussi, parce que je vois des gens qui regardent mes vidéos, de vous abonner, de cliquer sur le petit pouce et puis de me mettre des commentaires, bien sûr, dans le but d'agrandir notre communauté. Ça me fera énormément plaisir. Allez, c'est parti pour vous. Choix numéro 3, les petits croissants de lune. En tout cas, je vous remercie d'être là, d'être présente, d'être fidèle, de m'écouter. Et puis, si je suis ravie de pouvoir vous éclairer, de vous rassurer, de vous permettre d'évoluer aussi dans votre vie. Je ne détiens pas toute vérité, bien sûr, puisqu'ici, c'est un intemporel général. Vous prenez vraiment tout ce qui peut résonner avec vous, avec votre vie, évidemment, bien sûr. Alors, pour le choix numéro 3, avec cette pleine lune en Gémeaux, on va prendre tout de suite une carte avec la lunologie. Choix numéro 3, avec ces très jolies boucles d'oreilles, elles sont vraiment très belles, très originales, j'adore. Alors, pour vous, choix numéro 3. Choix numéro 3, avec l'oracle de la lunologie. Je vous montre si cet oracle vous interpelle, si vous voulez vous le procurer. Allez, on y va. Allez, le choix numéro 3 pour vous. Qu'est-ce que la lune? Oh, il y en a trop. Choix numéro 3. Il y a Salem, il y en a encore beaucoup. Salem qui fait beaucoup d'acrobatie. Ah, la voilà. Oh, vous êtes, la fin d'un cycle difficile approche, pleine lune en Capricorne. Alors là, vous, mes amis, vous finissez quelque chose, vous terminez quelque chose. Alors ça peut être, on termine un travail, vous allez peut-être être à la retraite, ou un divorce se termine, ou une maladie, vous sortez, vous guérissez, ou la recherche d'un travail où ça a été galère, et enfin, on arrive à la fin de problèmes financiers, professionnels, avec les autres aussi, on va voir. Ok? Donc là, c'est quand même un moment très important. Cette pleine lune en Gémeaux va enfin vous donner des solutions. Elle va éclaircir, éclairer, vous donner aussi des clés pour trouver des nouvelles solutions ou voir les nouvelles opportunités. Voir justement ces nouvelles portes que vous pouvez ouvrir pour vous sortir de quelque chose. En tout cas, on vous dit la fin d'un cycle difficile approche, c'est que après, ça va être quand même plus appréciable pour vous, plus agréable. Disons que ce fin de cycle qui a été difficile, pleine lune en Capricorne, je dirais que ça vous a permis, peut-être que ici, il y a eu beaucoup de difficultés financières, matérielles, pour un logement avec des personnes de votre famille ou professionnelles, et ça vous a beaucoup... vous êtes peut-être remis en retrait
pour réfléchir, pour vous protéger, pour... et si vous voulez, cette période qui a été dure, secouante aussi, vous a permis de voir les choses avec plus de sagesse. Ça vous a permis aussi d'apprendre la patience. Parce qu'il en a fallu de la patience. C'est aussi, vous avez aussi appris à modérer votre feu. Peut-être qu'ici, il y a des signes de feu qui ont choisi le choix numéro 3 et ça a permis à canaliser cette énergie de feu. Pas se lancer comme ça sans réfléchir, vous voyez, sans se méfier, sans être prudent. Donc ça vous a appris des choses aussi. Ah oui. Ouais. Il y a une réalisation, tu vois, il y a encore cette, comment dirais-je, cette serrure ici. Tu vois, il y a quelque chose qui émerge, quelque chose qui se montre à toi. Un nouveau décor, un nouveau ciel. Un ciel dégagé. Les nuages s'écartent pour que tu puisses voir le ciel bleu. Pour que tu puisses respirer aussi. Tu vois, ici, il y a le personnage qui est là. Non, ouais. Il y a une femme ici, je ne sais pas si vous allez la voir ici, qui est au seuil de cette serrure pour sortir, en fait. Mais elle prend le temps avant de s'engager. Elle observe, elle regarde. Ouais. Il a fallu attendre avant de pouvoir peut-être voir apparaître les belles choses dans votre vie qui viennent, là, qui arrivent. Il y a l'abondance ici, regarde. Waouh! Tu as l'abondance et tu as la gratitude ici. Ici, il y a une réalisation d'un vœu qui va t'apporter l'abondance dans tes relations, dans le travail, c'est grâce à ton intelligence, c'est grâce à tes connaissances. Mais c'est aussi par rapport à tout ce que tu as appris à travers tes obstacles, tes difficultés. Parce que là, tu t'organises autrement, tu analyses, tu observes beaucoup, tu écoutes. Mais tu écoutes ton intuition, toi. Ici, il y a des personnes qui sont très intuitives, très sensibles. Et ici, moi, ce que je ressens, c'est que, tu vois, tu vas être dans la gratitude ici. Ici, je sens que tu pars, tu sors aussi d'un sentiment de manque. Un sentiment de manque d'argent, de manque de chance. Tu sors de ça, tu t'en fous. Tu vas te lancer dans des choses qui te font vibrer. Il y a moins de peur, moins d'appréhension. Tu oses. Tu oses. Ouais. Tu as besoin d'amour. Tu as besoin de réconfort. Tu as besoin de beaucoup de douceur aussi. C'est ce que je ressens. Tu as besoin d'être entouré, d'être réconforté. Ouais. Ouais, c'est ce que je ressens. On va accéder à quelque chose d'autre, ici. Tu vois, ici, il y a un miroir. Et pareil, un peu comme celle-ci, tu vois. C'est exactement comme les mêmes cartes, en fait. Ici, tu vois, il y a on trouve une solution, on trouve autre chose, où on voit autre chose apparaître, tu vois. Mais c'est aussi quelque chose, l'objet de ton désir. Tu vois? Je sens ici que peut-être que ce miroir, c'est aussi pour te regarder, pour t'occuper de toi, pour prendre soin de toi, t'aimer tel que tu es toi aussi. Je sens qu'ici, il y a des personnes qui ont été très très blessées en tant que femme ou homme. Il y a des personnes qui ont qui ont perdu confiance en eux, en elles, à cause de relations très toxiques.
Ou ça peut être une seule relation hein, qui peut détruire aussi, mais je sens que vous avez été atteinte dans votre dignité, dans votre intimité d'homme ou de femme. Moi, c'est ce que je ressens. Et il a fallu du temps pour... oui, il faut du temps encore, mais je ne crois pas, parce que vous sortez de ce cycle difficile, hein, parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui va vous regarder, qui va vous remarquer, qui va vous aimer, qui va vous tendre la main. Voilà, c'est beau ça, les amis. C'est ce que je ressens. C'est magnifique. Wow, j'en ai des frissons. Ouh, oui. On retrouve sa souveraineté. On retrouve son pouvoir. On retrouve aussi... ah bah oui, tiens, je pensais pas que je plaisais, qu'on me regardait, qu'on pouvait s'intéresser à moi. Parce que on vous a cassé, on vous a détruit. Tu vois, il y a un équilibre qui revient ici. Un équilibre. Tu vois, il y a quelqu'un, il y a un homme qui arrive dans ta vie. Et ça va te redonner cette énergie yang pour être dans l'action, pour faire, pour oser, pour reprendre ta place. C'est ce que je ressens. Reprendre ta place. Ouais. Tu vois, reprendre ton pouvoir, reprendre les rênes de ta vie, en fait. Parce que tu as bien compris que, en fait, maintenant, tu ne donneras plus les rênes de ta vie à quiconque. Il y a sa mademoiselle Fauve qui se défend parce qu'il y a Salem. Dis donc, tu sais, toi, tu es une petite crapognette. Il me fait rire. Bon, alors, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre le Dixit. Pour vous, mes amis, choix numéro 3. Choix numéro 3. Ouais. Ici, moi, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui ont été la tête dans le guidon ici. Pas que. Vous avez été enfermé dans quelque chose ou omnubilé dans quelque chose. La peur de manquer financièrement, la peur d'être... beaucoup de peurs, en fait, comme d'habitude. C'est toujours les peurs, les angoisses. Mais vous vous êtes limité. Vous vous êtes limité parce que, en fait, vous n'arriviez pas peut-être à croire que vous pouviez aller plus loin dans votre professionnel, de pouvoir être visible, de pouvoir être apprécié, écouté. Ici, c'est comme si que cette personne se cachait derrière son journal. Tu vois? Moi, c'est cette impression qu'elle me fait, elle fait semblant de lire, en fait. Mais c'est pour se cacher. Mais elle cache sa vue. Elle cache ce qui est devant elle et au-dessus d'elle, ce ciel magnifique, étoilé. C'est quelqu'un qui a perdu un moment le sens du rêve. C'est ce que je ressens. Et là, on vous dit, posez votre journal sur votre banc et regardez ce spectacle magnifique devant vous. C'est les choses qui arrivent vers vous, en fait, qu'on vous donne, qu'on vous offre. Ouais. C'est ce que je ressens, hein, tu vois. Ouais. Vous êtes fatigué, vous avez besoin de repos peut-être aussi, hein. Mais aussi vous avez été enfermé avec quelqu'un, ou vous avez peut-être été enfermé par vos propres émotions aussi, hein, par vos propres blocages, vous êtes peut-être infligé des choses et vous allez sortir de tout ça. Je pense qu'ici, il y a des personnes qui ont été
peut-être contrainte par la maladie ou quelqu'un qui était malade à côté d'eux, de rester, d'être enfermé, de ne pas avoir trop de plaisir en fait, ici. Et vous allez pouvoir lâcher tout ça, c'est fini tout ça, c'est terminé. Regardez, il y a la carte avec les masques ici. C'est peut-être aussi des personnes sur qui vous croyez vous pouviez compter sur eux. Et les masques tombent. Il y a aussi l'idée, enfin moi c'est ce que je ressens, c'est vos propres masques. Ne pas montrer vos émotions ici. Mais là vous allez vous ouvrir à de nouvelles choses ici. Vous avez envie d'aller à la découverte. Peut-être qu'il y a une révélation ici. Une découverte, quelque chose ici. Parce que ici, vous voyez, vous avez le sablier. Et ici, la personne est jeune et au-dessus, elle est vieille. Tu vois, on pourrait faire comme ça aussi. C'est que vous avez peut-être acquis une maturité, bien sûr. Mais ici, vous avez envie de revivre, d'être joyeuse, d'être gaie, d'être légère, etc. Parce que le temps passe, et il passe vite le temps. Et vous avez peut-être des choses, plein de choses dont vous avez envie de faire. Et vous allez les réaliser ici. Tu vois ? Ouais, il y a eu quand même, au niveau de l'argent, il y a eu quand même des peurs où il a fallu se battre. Au niveau financier, ça n'a pas été facile. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en fait, ici, vous n'aurez plus à vous battre pour avoir de l'argent. Vous allez avoir une proposition, quelque chose au niveau du travail. On sort de ce labyrinthe de peur de manquer, tu vois. Vous avez toujours, vous souffrez de l'abandon, du rejet de l'abandon ici. Donc l'abandon, c'est aussi la trahison du cœur. Et vous vous êtes protégé le cœur parce qu'on vous a fait souffrir. Ouais. Vous allez vibrer d'une autre vibration, mes amis, ici. C'est ce que je ressens. Hein. Ouais. C'est très beau. Hein. Pour certaines personnes, il y a un départ. Hein. Il y a un changement de crèmerie, là, un déménagement ou une mutation, peut-être quelque chose que vous attendiez pour partir et c'était bloqué, etc. Ben, écoutez, là, je vois que ça aboutit. Hein. Il y a une nouvelle vie, un nouveau décor, un changement d'air. Ouais. Vous allez peut-être vous octroyer des vacances. C'est possible aussi. Parce que peut-être que ça fait des années que vous n'avez pas pris et vous allez partir. Vous allez vous faire plaisir. Pour moi, ici, on ne veut plus souffrir. On veut de la gaieté, comme je vous ai dit, de la douceur. On va s'apporter beaucoup de douceur ici. Ouais. On reprend son pouvoir de femme, ou d'homme, hein, ici. On ne se laisse plus marcher sur les pieds, on ne se laisse plus berner, on dit, on exprime ce qu'on ressent. On est au, tu vois? Et on ose envoyer balader, quoi. Et on ose dire non, je ne suis pas disponible, je ne veux pas que j'ai pas envie de te voir. Pas méchamment, mais bon, voilà. Tu vois? On est honnête avec soi-même. On est dans la vérité. Plus tu vas être dans la vérité, plus tu vas guérir de blessures de cœur ici. Ici, on te dit que tu es prêt. Tu es prêt à vivre peut-être une nouvelle romance sentimentale ici. Tu vois? Ouais. Bon, c'est pas mal du tout, mes amis, là. Quelque chose qui arrive ici. De nouveau. C'est quelque chose qui va te permettre de t'ouvrir, de lâcher prise, de t'ouvrir, d'ouvrir ton cœur, en fait. Ouais, c'est ce que je ressens, là. Oh, regarde, tu vas trouver le soleil, la force, le bonheur, la joie, la chaleur. Trouver l'équilibre.
C'est ça que je sens. Trouver l'équilibre. Puis être tiraillé quand, tu vois, émotionnellement. Parce que ça fait mal aussi. Ces tiraillements émotionnels. Hein. Pour ne pas être dans la culpabilité. Tu vois. Alors, le choix numéro 3. Wow. Ici, on te dit, laisse-toi t'aimer. Laisse-toi t'aimer. Laisse-toi envelopper de cette énergie d'amour, de chaleur, de tendresse, de douceur ici. Tu peux aimer aussi en gardant ta liberté, hein, tu vois. Parce qu'ici, vous êtes des êtres, votre liberté, c'est sacré ici. Hein. On te dit que sois toi-même, car tu es unique. Tu es unique. On te dit de t'écouter. On te dit que aussi toutes les réponses sont en toi pour découvrir. Et tu vas bientôt découvrir qui tu es vraiment, ce que tu dois faire. C'est par l'amour, ça va passer par l'amour, ça. Il y a une fin d'une solitude qui est apaisée. Une solitude sentimentale, amicale, familiale. Il y a peut-être quelqu'un qui va revenir dans ta vie. Un enfant, ou une sœur, un frère, quelqu'un avec qui tu t'étais un petit peu fâché ou éloigné, tu vois. Ça va te faire vraiment plaisir ici. Ici, tu vas casser avec beaucoup d'attachement. J'ai l'impression qu'ici, tu vas voir l'amour différemment. Et tu vas vouloir le vivre différemment, le sentiment d'amour. Amour égale épanouissement et non pas... C'est pas une possession, c'est pas quelque chose qui... Une personne ne peut pas être à toi. L'amour, c'est aussi laisser l'autre s'épanouir. Et toi, t'épanouir aussi dans cette relation. Il y a vraiment quelque chose au niveau de l'amour, de l'amitié et tout ça que tu transformes. Il y a une nouvelle page qui se tourne pour toi, même en amour, même avec tes relations amicales ici. Ouais. Il y a des nouvelles ressources, nouvelle énergie ici. Ici, il y a des changements dans ta vie qui sont très importants. Hein. Ils sont très très importants ces changements. Très profonds. Ouais. Alors, je vais prendre l'oracle des miroirs. Mais ça va pas en ce moment, je sais pas ce qui se passe. Je dis n'importe quoi, là. Alors, avec l'oracle des miroirs, pour vous, choix numéro 3. Ouais, tu vois, il y a peut-être un nouveau projet, il y a peut-être quelque chose qu'on veut mettre en place, mais on prend son temps ici. On prend le temps de réfléchir, parce que ici, c'est la gestation. On prend le temps, c'est peut-être quelque chose que vous avez mis du temps à préparer et là, vous allez pouvoir le mettre en place. Il va y avoir des accélérations, il va y avoir de l'aide extérieure aussi. Il y a peut-être une nouvelle que vous attendez et que vous allez obtenir et c'est une bonne nouvelle ici. En tout cas, ici, moi, ce que je ressens, tu vois, tu attires des belles choses ici, hein, dans un projet ou tout simplement, peut-être pour certaines, il y a cette grossesse. Hein. Et oui, on attend un bébé... Il y a de l'argent ici. Hein. Oh, côté financier, c'est très positif. C'est quelque chose, ce projet, qui va vous apporter de l'argent, ou plus d'argent dans votre activité professionnelle, en tout cas ici. Il y a l'amour ici, ou une rencontre sentimentale. Oh, bah écoutez, il y a peut-être un mariage ou un engagement avec quelqu'un que vous avez rencontré, ou si ce n'est pas encore fait, il y a une belle rencontre ici. Hein. Ouais. Ouais.
peut-être qu'ici, vous allez peut-être passer un examen ou une audition ou quelque chose, un entretien professionnel. Hein, et vous avez peut-être peur, mais ça va très bien se passer ici. Hein. Ouais, tu vois? On a vu dans le jeu de quelqu'un ici, hein, qui a voulu vous trahir ou vous le faire à l'envers ici. Hein. Ça vous a déstabilisé parce que c'était peut-être quelqu'un de proche. Mhm. Mais vous allez vous éloigner de tout ça, vous inquiétez pas. Ouais. Ici, il y a un cadeau. Hein. Il y a un cadeau. Hein. Il a mis du temps à arriver, ce cadeau, mais écoutez, il arrive. Hein. Tu vois, et puis vous allez prendre une nouvelle direction ici. Tiens, tu vois, il y a des nouvelles ici qui sont très positives. Hein. Très, très positives. Et vous allez dans l'action, ou c'est peut-être, ça concerne peut-être, ça vous concerne peut-être, vous, monsieur. Ouais. Tu vois, on va pouvoir se projeter, on va pouvoir... je sens aussi que vous allez être plus positif dans votre tête. Avoir des projets plus... Vous allez être plus... ouais, positive. Moi, c'est ce que je ressens. On va prendre une petite carte... de... Comment? La magie de la lune. On va prendre un petit message de la magie de la lune. Pour vous, groupe numéro 3. Le petit message de la lune. Là, il y en a trop. Alors, une carte, s'il vous plaît, pour le groupe numéro 3. Qu'est-ce que vous avez? La magie. Magie, magie. Retrouve la beauté de la magie autour de toi. À travers les yeux d'un enfant innocent, tu as le pouvoir de manifester tout ce que tu désires si tu vibres l'amour et la confiance. Tu vois, ici, on a vraiment quelque chose, des belles choses qui t'arrivent, qui sont très douces, très chaleureuses, pour retrouver confiance en toi, pour de reprendre les rênes de ta vie, et pour manifester ici, c'est ça. Tu vas avoir ce pouvoir de manifester des choses que tu souhaites. Il y a des bénédictions. Il y a la paix et la transformation aussi. Hein. Tu as besoin de paix et il y a une grande transformation en toi. Je ne sais pas, il y a des grands changements ici pour toi. Bon, on va prendre un petit message des anges. Alors, un petit message des anges pour vous, groupe numéro 3. Ici, il y a vraiment quelque chose qui est... Tu vois, les choses qui ont été bloquées se débloquent, mais quelque part, c'était aussi pour te faire travailler, pour savoir exactement ce que tu veux, bien sûr, mais aussi écouter ta petite voix intérieure parce que tu es très intuitif. Et très intuitive. Ici aussi, on te mettait sur le chemin pour aussi rencontrer les bonnes personnes, pour peut-être mettre en place un projet, tout simplement, un beau projet communautaire, un projet avec d'autres personnes, etc., pour le structurer, pour commencer à le structurer ici. Tu vois? C'est possible. Hein. Vous prenez vraiment ce qui résonne. Hein. Mais en tout cas, ici... si ça n'a pas marché jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que tu n'avais pas encore rencontré les bonnes personnes ou la bonne personne. Ça dépend, hein, tu vois. Le chemin du milieu fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. Paisible. Tu vois, c'est l'équilibre, l'alignement. De pouvoir réajuster... le yin et le yang, le feu et l'eau, tu vois. D'être modéré, d'être tempéré. Ouais. C'est la tempérance ici, pour moi. La tempérance. Le calme. Tu as l'archange Raphaël. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi, l'archange Raphaël,
je t'offre la guérison et la sérénité. Hein. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité et confiance. Voilà, c'est beau, hein. C'est magnifique. Magnifique, mes amis. Oh, c'est comme quelque chose, tu vois, où tu étais dans un tunnel noir et là, ça y est, c'est terminé. Tu sors de là-dedans, quoi. C'est chaud, après c'est lumineux, c'est la clarté, c'est la joie. Allez, on va prendre des messages avec la sagesse du colibri. Alors, pour le choix numéro 3, quels sont les messages des petits colibris que j'adore? J'adore cet oiseau. Oh, bah dis donc, c'est marrant ça. Des plumes tombées du ciel. De doux messages d'amour et de soutien adressés par vos proches et vos anges s'amoncellent sur votre chemin. Regardez comme elle est belle, cette carte. Ici, c'est au fur et à mesure que vous allez monter les escaliers ici, parce que vous allez dans l'action, c'est-à-dire que vous allez mettre en place des choses, vous allez enfin bouger, sortir, et à chaque pas que vous allez, chaque marche que vous allez monter, vous aurez un signe de votre ange ou de vos guides ou d'une personne que vous aimez qui est au paradis. Vous aurez des messages. Vous allez donc être guidés spirituellement, mes amis. Spirituellement. Et on va vous demander d'être observateur et de bien reconnaître ces signes ici. Il y a beaucoup de douceur. Et quelque part, on vous met sur le bon chemin. Le bon chemin pour aller vers la bonne personne. Ou les bonnes personnes, ou le bon boulot, le bon endroit pour s'y installer. Voilà, vous êtes guidés, mes amis, vous n'êtes pas seuls. C'est ça ce que le colibri vous dit. Reposez vos ailes fatiguées et refaites le plein d'énergie pour le vol à venir. Et oui, ici on vous dit, vous êtes peut-être fatigué, hein, vous avez peut-être besoin de vacances, vous avez peut-être besoin de souffler un petit peu ici, hein. Parce que en fait, de vous reposer parce que vous êtes fatigué, parce qu'il y a de l'énergie, il y a de l'action qui va vous être demandée, parce que les choses ne vont pas rester telles qu'elles sont. Hein. Une touche de bienveillance, telle la douceur d'une plume effleurant votre peau, soyez doux et gentil avec vous-même et avec autrui. C'est ça aussi la tempérance, de tempérer le feu qui est à l'intérieur de vous. Hein, de ne pas s'énerver, de ne pas être en colère après les autres, ou tu vois, c'est ça le juste milieu aussi. C'est de pouvoir canaliser ses énergies, la synergie. Votre cœur et vos rêves s'épanouissent à travers des partenariats symbiotiques, fructueux. Ouais, il y a peut-être des propositions où on va peut-être vous proposer un partenariat, ou peut-être que professionnel, et c'est, regardez, il y a du muguet, donc c'est le bonheur, c'est la chance. Ici. En fait, cette période difficile qui s'arrête, elle vous annonce vraiment, là, après, c'est des bénédictions, c'est la chance, c'est l'accélération, c'est tout ce que vous souhaitez va arriver vers vous. Et vous êtes guidé ici, vous êtes protégé ici. L'énergie change. Et vous allez être scotché, hein, quand même. Hein. Vous allez être scotché. Hein. La fraîcheur de l'air et des fleurs. Passez du temps parmi la beauté naturelle des grands espaces. Vous avez peut-être besoin aussi de prendre l'air. Vous avez peut-être aussi envie de partir, déménager, vivre plus à la campagne ou dans un endroit où vous êtes proche de la nature, des animaux. Vous avez peut-être besoin aussi de cet espace-là pour vous sentir bien, et vous allez déménager. Il y a des déménagements dans l'air ici. C'est beau, hein, mes amis. Les petits colibris ont vraiment de beaux messages. Ouais, il y a une guérison ici. Une guérison du cœur. Une guérison du cœur qui est profonde. C'est ce que je ressens. Voilà, mes amis, pour ce petit intemporel que j'ai eu beaucoup de plaisir à faire avec vous, pour vous. Je vais vous souhaiter une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt pour les taroscopes. Et puis, je vais essayer d'être un petit peu plus présente là sur ma chaîne
parce que j'aime beaucoup votre compagnie. Je vous embrasse tous très fort. Namasté.